Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique nouvelle. Pourquoi le Sénégal risquerait gros au Mondial 2022 au Qatar? Mais avant, abonnez-vous massivement sur ma chaîne pour pouvoir recevoir régulièrement des vidéos lors des prochaines éditions. Selon les experts, le Sénégal risquerait d'aller très loin dans cette compétition. Mais il y a une chose qu'on oublie. Les favoris n'ont pas toujours répondu à l'appel. Ils n'ont toujours pas été excellents comme l'on l'a toujours souhaité. J'en veux également pour preuve, j'en veux pour preuve le cas de la France, qui en 2002 est sortie au premier tour, pourtant elle était championne du monde en 1998. Ou encore l'Italie, qui a fait pareil. Donc vous comprenez que les favoris ne sont pas toujours, ne répondent pas toujours aux attentes qui sont en fait celles des amateurs de football. Le deuxième point, c'est la déconvenue des champions d'Afrique. Jusqu'ici, il n'y a aucun pays africain qui a pu être sacré champion d'Afrique et a pu traverser le premier tour du mondial qui s'est joué la même année que son sacre. Donc, c'est une chose qui n'a pas encore été faite jusqu'ici. On se souvient encore du Cameroun en 2002, qui était vraiment super puissant. Le Cameroun dominait toutes les nations du monde, vraiment. Mais le Cameroun est arrivé au mondial en Corée et au Japon et n'a pas pu traverser le premier tour. Donc, nous espérons que le Sénégal certainement fera la différence cette année. Notons que toutes les équipes qui se sont qualifiées pour le mondial sont des championnes. À travers les phases des éliminatoires pour la Coupe du Monde, ces équipes ont pu arracher le ticket. Le cas des Pays-Bas, le Pays-Bas qui a pu obtenir son ticket sans toutefois passer au barrage en Europe. Vous connaissez comment ça se passe, c'est très difficile là-bas. Nous avons le cas de l'Équateur qui a pu obtenir l'un des 4 tickets de l'Amérique dans la zone Amérique latine où le niveau est essentiellement relevé. Et des pays comme des grandes nations comme la Colombie et le Paraguay ne sont pas au rendez-vous. C'est pour dire que l'Équateur n'est pas un adversaire à négliger. Et le Qatar également, c'est un pays qui prépare cette édition depuis beaucoup d'années. Donc, il n'est pas à dire que il n'a pas vraiment une référence du point de vue footballistique. Le quatrième point, le pays organisateur et son public. Il est à noter qu'un pays qui organise une compétition donne le meilleur de lui-même pour pouvoir aller très loin dans la compétition. Et son public qui apparaît comme le 12e joueur est là pour le motiver pleinement. Donc c'est un facteur à ne pas oublier. Et de surcroît, le pays organisateur est souvent soutenu par l'arbitrage. L'arbitrage joue souvent pleinement en leur faveur. Donc ce n'est pas à négliger. Le Sénégal devrait vraiment se préparer. Et pour finir, le dernier point, l'épidémie du Covid-19. Il n'est pas à négliger dans ces compétitions qui s'organisent partout. On l'a vu lors de l'Euro, lors de la CAN, où à travers des protocoles sanitaires, des effectifs ont été réduits. Et on a vu comment cette réduction a pu influencer sur le niveau de jeu des différentes équipes. Donc c'est un élément assez important à noter. Et le Sénégal devrait vraiment être très prudent à ce point pour ne pas être désappointé. Voilà, chers abonnés, j'espère que vous avez été satisfaits. Autant de points qui vous apportent de lumière sur le football. Et nous espérons, nous vous invitons à vous abonner massivement afin de toujours recevoir nos prochaines éditions qui vous édifieront certainement. Merci et portez-vous bien.